Dans ce monde de moi, c'est Max, tu ne cesseras d'aimer. Des drones qui s'envolent, vivre cette à déguster. Avec moi c'est Max, c'est une invitation à rêver. Moi c'est Max, oh. Oui, mesdames et messieurs, nous avons fini l'aventure, comme vous le savez, comme vous avez pu le voir. Cette vidéo, on va la faire pour vous montrer du coup où se situent toutes les tombes. Donc il y en a 9 tombes à visiter. Donc on va y aller, je vais vous les montrer, je vais vous montrer leur emplacement. On est parti pour la première tombe. Voilà, vous le savez très bien de ce que je pense de toute façon de ce jeu, incroyable, une merveille, un pur chef-d'œuvre. C'est pour ça que je pouvais pas m'arrêter là. Donc oui, certes, je referai des vidéos dessus en open world, ou alors je referai peut-être l'histoire, mais en vidéo je pense pas parce que j'ai déjà fait, je vous ai tout montré. Ou alors en live, enfin je verrai les anciens gameplays et ce que je pense du jeu. Donc vous savez tout, tu vois. Donc là je vais vraiment vous montrer les 9 emplacements des tombes. Red Dead Redemption, je pense que c'est le seul jeu où j'ai pleuré devant, hein. Vraiment tellement c'est incroyable, hein. C'est vraiment le seul jeu où je crois j'ai vraiment pleuré et oh merde, pardon. Mais vraiment, c'est pour vous dire à quel point Red Dead Redemption c'est une pure merveille. Vous savez très bien ce que je pense du jeu, c'est incroyable, voilà. J'ai pas besoin de me répéter. Alors un conseil, regardez, enfin oui, bon là je viens de vous spoiler quand même un bon gros truc, hein. Mais si vous, voilà, cette vidéo, je pense que si vous la regardez, vous avez fini l'histoire principale, du moins je l'espère, hein. Parce que sinon je vous conseille vraiment d'aller la faire, l'histoire principale, ensuite vous reviendrez. Parce que là vraiment je vais vous spoil de gros trucs, hein. Donc si vous voulez absolument pas vous faire spoil, c'est pas tu vois, c'est pas la meilleure idée de venir ici. En tout cas vous reviendrez après, mettez-les à regarder plus tard et vous reviendrez après. On va commencer par un ordre chronologique. Donc, eh bien vous le savez, Davy Calendar. Dans le camp de Colter se trouve une petite chapelle en ruine et un cimetière sur le côté. L'une des tombes est celle de Davy qui décède dans la toute première mission du jeu, les hors-la-loi venus de l'ouest. Vous devrez vous rendre du coup dans cette région par vous-même, car Colter n'est accessible ni en diligence, ni en train, ni en voyage rapide malheureusement. Donc voilà, je vous montre l'emplacement. On est là sur la map. Ici on zoome. Et elle est par ici, si je ne me trompe pas. Si je me trompe pas, elle est quelque chose par là, normalement. On est parti, vous allez voir. Et voilà, mesdames et messieurs, la tombe de Jenny Kirk. Je pense que vous pouvez l'apercevoir, hein. Il est juste écrit derrière, hein. Je peux zoomer, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, Jenny Kirk. Alors ça, cette tombe du coup, elle se situe au nord, comme je vous l'ai dit. Près du glacier de Spider Gorge, du coup, c'est la seule croix plantée dans la neige, hein, comme vous venez de le voir, hein. Il n'y en a pas une seule autre. Donc voilà, vous pouvez du coup vous y rendre depuis le camp de Colter. On va passer à la troisième tombe, du coup, qui est celle de Sin Maguire. Alors, pour cela, il va falloir retourner à Clement Springs, le camp du coup, le camp du chapitre 3, du même nom. Et du coup remonter un peu au nord dans le bois, vous trouverez un tas de pierres surmontées d'une croix qui fait face à
Flat Iron Lake où a été enterré Sean Maguire après sa mort dans un village pittoresque. On va y aller, voilà, c'est par ici normalement si je ne me trompe pas, donc c'est vraiment à l'opposé de là où nous sommes. Alors, j'ai fait un voyage rapide vers Saint-Denis. Alors, sur le chemin, j'ai croisé du coup la tombe, bah vous le savez, hein, la fameuse tombe du coup, de numéro 4, de Kieran Duffy, du coup au sud de Lemon, à l'est du manoir Braithwaite et juste après Bolger Glade. Du coup faut prendre la route de droite lorsqu'une bifurcation vous laisse choisir. À gauche du coup il s'agit de la route vers Shady Vale. Il faut quitter tout simplement la route pour vous rendre dans le sur votre gauche pour vous recueillir sur la tombe placée en plein milieu. Du coup il s'agit de celle de Kieran Duffy, membre du gang O'Driscoll ayant rejoint celui de Dutch et dont le corps vous est rendu décapité à Shady Vale au début de la mission Cavalier et Apocalypse. Donc la voici juste devant, je pense qu'on l'a, comme vous pouvez la percevoir, elle est juste ici, Kieran Duffy. Donc voilà, elle est juste ici. Bon, je vais pas marcher dessus. Du coup, maintenant, on va aller du coup à celle de Sean Maguire, qui elle se trouve vraiment par ici. On va y aller. Sean Maguire, on arrive. Du coup, vous avez pu voir celle de Kieran Duffy, juste ici. Et on va à Sean Maguire. C'est parti. Et voilà, mesdames et messieurs, la voilà, juste ici. Donc voilà, hop, je peux zoomer dessus si vous voulez. Le fameux Sean Maguire, RIP. Et ça tombe juste ici. Je vous montre la carte où elle se trouve. Et voilà. Je peux examiner la tombe. J'espère que ça fasse grand chose. Mais voilà. Sean Maguire. Juste ici. Et du coup, tombe numéro 5 et 6. Ossiri Matthews et Lenny Summer. Alors, les tombes d'Ossiri Matthews et celle de Lenny Summer, elles sont enterrées côte à côte au pied d'un arbre un peu au nord de Saint-Denis. Donc ces deux personnages avaient été tous deux tués par les autorités lors de la mission La Banque, cet ancien art américain, et ont donc été enterrés pas loin de la ville où ils ont trépassé, malheureusement. En gros, ils sont enterrés par ici, quelque part par là. You're a good filly.
Come on, lady. Et voilà, nous arrivons. Donc nous avons l'arbre juste ici. Et comme vous pouvez le voir, hop, nous avons les deux tombes. Celle de Horatio Matthews et celle de Lenny Summer. Elles sont juste là, auprès de l'arbre. Et sur la carte, elles sont ici. Alors tombe numéro 7, donc aigle qui vole. En toute logique, votre ami indien est enterré proche de la réserve Wapiti au nord d'Ambarino. Vous trouverez du coup sa tombe avec une branche plantée dans un monticule de cailloux mais sans croix près de Donner Falls. Donc ce personnage aura malheureusement perdu la vie à la fin de Mon Dernier Fils. Looking to trade a pelt or two there. So, buying or selling? Right, let's see. It's 4-way. What are you doing to me? All right, girl. That off. Et voilà, ici nous avons la tombe de Aigle qui vole, juste ici, comme vous pouvez le voir, Aigle qui vole. On a sa tombe. Donc, elle est juste ici, bah, vous pouvez le voir. Hein. Je fais le tour si vous voulez. Mais la voilà, et sur la carte, eh bien elle est ici. Donner Falls, la Wapiti Indian Réservation. Et on est là. Et après Aigle qui vole, qui on a? Eh bien on a la tombe numéro 8, Suzanne Grimshaw. Alors exécutée à la fin du chapitre 6, Suzanne Grimshaw est enterrée en haut d'une falaise donnant sur la voie du chemin de fer, près d'Elysian Pool et au sud d'un local de trappeurs. Et voilà, nous sommes à Nesbourg, lieu emblématique. Eh bien oui, on a fait une mission également ici, plusieurs d'ailleurs je pense. Alors non, la tombe ne se situe pas à Nesbourg. Hein. La tombe, elle est quelque part par là. Non, par là. Donc voilà, elle est quelque part par ici. Sur toute cette map. Nous y sommes. Suzanne Grimshaw. La voilà. Elle est ici. Bon, il pleut donc on la voit pas très bien. Oula, putain, le clair. Incroyable. Mais par contre, la vue est magnifique. Bon, même si... oh, le tonnerre là-bas. Oh, ça pète, hein. Incroyable la vue. Et donc voilà, et même il y a une falaise là-bas. Enfin, il y a une cascade et tout. Donc voilà, elle est enterrée ici, Suzanne Grimshaw. Et du coup, on va arriver à la tombe la plus magnifique.
la plus emblématique, celle que je passerai des heures à la regarder. Quand je... Ouais, mais oui, c'est sûr que quand eh bien je reviendrai sur Red Dead Redemption, je ferai un tour, je ferai des tas de tours à cette tombe là, j'irai la visiter, j'irai la voir, j'irai me poser, j'irai contempler la vue, j'irai me souvenir de plein de choses incroyables qu'on a vécues ensemble. Bah oui, vous l'avez deviné, hein, Arthur Morgan, il n'y a pas de doute, hein, le plus emblématique des personnages, un antagoniste incroyable. Voilà, la vue que j'ai et les tonnerres derrière quand je parle de ça, incroyable. Il manque plus qu'une petite musique et on est bon. Non, sinon, ouais, Arthur Morgan, le dernier personnage à mourir dans le jeu, et du coup, malheureusement, le protagoniste à la fin du chapitre 6. C'est d'ailleurs le seul dont vous prendrez connaissance de l'existence d'une tombe en regardant les cinématiques du générique de fin et dont vous pourrez deviner vaguement la localisation. Bon, c'est pas difficile à deviner, hein. Elle est située en haut d'une colline, du coup, comme vous l'indiquera par ailleurs un PNJ durant l'épilogue, en hauteur, près de la mystérieuse maison au nord-est de Bachul Station. Donc en gros j'ai juste à ouvrir la carte. Oui, si je ne me trompe pas, elle est par ici. Bon. Alors je vous montre la carte. Elle est... Voilà. On y va. Let's go. Incroyable orage. Bon allez, on va y aller. On va y rendre visite. La plus emblématique, la plus incroyable, où je passerai des heures à la contempler quand je reviendrai sur Red Dead Redemption. Et je me souviendrai du tas et de tas de choses. Oh, l'orage qui gronde. Juste devant nous. Elle est juste devant nous. Elle est ici. Voilà. Arthur Morgan. Elle est incroyablement belle. Dommage que je puisse pas y mettre des fleurs. Bah voilà. Je pense que là j'ai juste une chose envie, c'est de me poser 2 heures, contempler la vue. Et repenser à tous ces bons moments incroyables qu'on a passés ensemble. Donc voilà, vous savez maintenant où elle est. Arthur Morgan. La fameuse, la très célèbre. Je vous la remontre. Elle est ici, dans les montagnes. Donc moi je vais me poser 2 heures en train de contempler la vue, me remémorer des souvenirs incroyables qu'on a vécu ensemble. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Sur Red Dead ou sur d'autres jeux. En tout cas voilà, vous savez maintenant où sont placées les 9 tombes. J'ai le genou gauche. Non, genou droit, pardon. À terre. C'est bien normal pour Arthur. Incroyable, c'est incroyable. Merci encore à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour d'autres vidéos. Arthur Morgan, tu resteras toujours notre personnage préféré. Tu seras toujours dans notre cœur.